Attention, ici, on apprend le français pas à pas, avec un objectif simple, parler comme un pro. Bienvenue sur Pro en français. Ici, tu vas apprendre à parler français avec confiance et naturel. Pas de longues règles, pas de théorie ennuyeuse, seulement des situations réelles, des phrases utiles et un objectif simple, parler comme un pro. Et avant de plonger dans le sujet du jour, je veux remercier tous les nouveaux abonnés et ceux qui me soutiennent chaque semaine, ceux qui partagent le podcast, laissent des commentaires ou m'envoient un petit mot pour dire merci. C'est grâce à vous que ce projet existe et je suis vraiment heureux qu'on progresse ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde adore, mais aussi redoute un peu, la fluidité et la prononciation. Tu comprends bien le français, tu connais beaucoup de mots, mais quand tu parles, les phrases sortent lentement ou ton accent te gêne. Tu veux parler plus vite, plus naturellement, mais tu sens qu'il y a un blocage quelque part. Eh bien, aujourd'hui, on va débloquer tout ça. On va voir comment parler français avec fluidité, naturel et bonne prononciation, sans stress et sans honte. Alors, imagine une scène. Tu es à Paris, assis dans un petit café. Le serveur s'approche et te dit « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ?» Et là, dans ta tête, tout va très vite. Comment je dis déjà je vais prendre un café? Est-ce que je dis je vais prendre ou je voudrais? Et tu hésites, tu paniques un peu, tu souris et tu dis enfin un café, s'il vous plaît. Et le serveur te répond sans problème, très bien, un café tout de suite. Tu vois, la scène est simple, banale, mais elle résume tout. Tu sais ce que tu veux dire, mais ton cerveau réfléchit trop. Le français n'est pas encore automatique et la clé pour devenir fluide, c'est justement d'arrêter de traduire dans ta tête et de commencer à penser en son, en rythme, en mélodie. Tu sais, parler une langue, ce n'est pas seulement choisir des mots, c'est aussi bouger la bouche, respirer, jouer avec les sons, c'est un peu comme chanter. Et le français, c'est une langue pleine de musique. Il y a des sons doux, des liaisons, des intonations montantes, descendantes. Si tu veux être fluide, tu dois sentir la langue, pas seulement la comprendre. Alors, première astuce, même si je ne veux pas faire de liste ici, pense à imiter avant de comprendre. Oui, imiter. Écoute un français parler, choisis une phrase courte et répète-la comme si tu étais un acteur. Pas mot par mot, mais avec le ton, le rythme, la respiration. Si le français dit c'est pas grave, t'inquiète, toi aussi, dis-le avec la même énergie, la même musique. C'est pas grave, t'inquiète. Ne cherche pas à tout analyser. Ton oreille, ton bouche et ton cerveau vont apprendre ensemble, comme une équipe. Tu veux savoir un secret? Les enfants apprennent exactement comme ça. Ils écoutent, ils répètent, ils jouent avec les sons sans réfléchir à la grammaire. Et pourtant, un jour, tout devient fluide. Toi aussi, tu peux retrouver cette façon d'apprendre. Mais pour ça, il faut accepter de faire des erreurs, de parler avec ton accent, d'oser te tromper, parce que la fluidité ne vient jamais avec la peur. Elle vient avec la liberté. Imagine une autre scène. Tu parles avec un ami français. Tu veux dire quelque chose, mais tu bloques sur un mot. Ton cerveau cherche, et le silence s'installe. C'est là que beaucoup d'apprenants paniquent. Mais les francophones, eux, font quelque chose de très simple. Ils comblent le silence avec de petits sons, des ben, tu vois. Ces petits mots sont magiques. Ils te donnent le temps de penser sans casser le rythme. Ils montrent que tu es dans la conversation, pas en train de chercher désespérément dans ton dictionnaire mental. Alors la prochaine fois que tu bloques, ne dis pas comment on dit ça déjà. Dis simplement. Tu vois, le truc là. Enfin bref, c'est naturel, et tu respires, et ton interlocuteur, lui, t'écoute tranquillement. C'est ça la vraie communication. La fluidité, c'est pas parler vite, c'est parler sans tension. Avec un rythme naturel, des pauses, des respirations, de la vie. Un français fluent, c'est pas quelqu'un qui parle comme une mitraillette. C'est quelqu'un qui parle avec assurance, mais aussi avec des silences. Alors ne cherche pas la vitesse, cherche la musicalité. Et justement, parlons un peu de prononciation. Tu vois, beaucoup d'apprenants pensent que la prononciation, c'est une question d'accent. Mais ce n'est pas vrai. Avoir un accent, c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas de le cacher, c'est d'être clair. Parce qu'un accent, c'est charmant. Mais une mauvaise prononciation
peut parfois te rendre incompréhensible. Et la différence, c'est souvent dans les petits détails. Par exemple, la différence entre beau et bout, entre poule et pull, entre mère et mère. Les sons français se jouent parfois sur une seule voyelle, une toute petite différence. Alors, pour améliorer ta prononciation, il faut écouter activement, pas juste écouter pour comprendre le sens, mais écouter la musique. Comment la bouche s'ouvre, comment la phrase descend à la fin, comment le R vibre légèrement au fond de la gorge. Je vais te donner une petite astuce d'acteur. Quand tu écoutes un podcast ou une série en français, choisis une phrase courte et répète-la immédiatement après la personne, comme si tu étais son écho. Ne pense pas à la traduction, pense au son. Dis-la avec le même ton, la même énergie. Tu vas voir, ton oreille s'affine, ta bouche devient plus agile, et peu à peu, ton accent devient plus doux, plus fluide. Et si tu veux vraiment progresser, enregistre-toi. Oui, je sais, c'est inconfortable, mais écoute-toi parler, pas pour te juger, mais pour t'entendre comme un auditeur. Compare ta voix avec celle d'un natif et demande-toi qu'est-ce qui sonne différent. Est-ce le rythme, la mélodie, l'énergie? C'est comme un musicien qui accorde son instrument. Ton instrument, c'est ta voix. La fluidité et la prononciation, c'est un peu comme danser. Tu dois apprendre les pas, oui, mais surtout sentir le rythme. Et ce rythme, il vient avec la pratique régulière, un petit moment chaque jour, 5 minutes à parler tout seul, à lire à voix haute, à répéter des phrases entendues. C'est pas beaucoup, mais c'est chaque jour que la magie opère. Tu peux même transformer ton quotidien en entraînement. Quand tu cuisines, parle en français. Alors, je coupe les tomates, j'ajoute du sel, un peu de poivre. Quand tu marches, décris ce que tu vois. Il fait beau aujourd'hui, les arbres sont magnifiques. Tu entraînes ton cerveau à penser en français sans effort. Et plus tu penses dans la langue, plus tu parles naturellement. Et si tu veux t'amuser, choisis une chanson française que tu aimes et chante-la. Même faux, chanter, c'est une façon incroyable d'améliorer ta prononciation et ton rythme. Parce que quand tu chantes, tu respires, tu articules, tu ressens la langue. Et c'est avec Je te promets de Johnny Hallyday ou La vie en rose d'Édith Piaf, tu verras, ta bouche s'habitue à la musique du français. Un autre secret, ne vise pas la perfection, vise le naturel. Un Français ne parle jamais parfaitement. Il fait des pauses, il hésite, il avale des sons. Alors toi aussi, accepte de parler avec ton style. Ton accent, c'est ta signature. Ce qui compte, c'est que ta voix soit vivante, que ton français respire. Tu sais, beaucoup d'apprenants me disent « J'ai peur de parler parce que j'ai un accent ». Et je leur réponds toujours « Tu as un accent? Parfait. C'est la preuve que tu parles une autre langue. C'est ton histoire. Ne cherche pas à effacer ton accent. Cherche à ce qu'il devienne harmonieux. C'est ça, la vraie beauté du français international. Et puis, la prononciation, ce n'est pas que les sons, c'est aussi l'énergie que tu mets dans tes mots. Un Français, quand il parle, il met de l'émotion. Quand il dit « c'est génial », tu le ressens. Quand il dit « c'est nul », tu l'entends. Alors toi aussi, joue avec la voix. Sois expressif, parce que parler une langue, c'est jouer un rôle à chaque phrase. Et si un jour tu doutes, souviens-toi. La fluidité n'est pas un don, c'est une habitude. C'est le résultat de toutes ces petites actions que tu fais chaque jour. Écouter, répéter, oser, rire, échouer, recommencer. C'est un muscle que tu renforces petit à petit, et plus tu le fais avec plaisir, plus ça devient naturel. Et tu sais, la chose la plus belle dans tout ça, c'est que la fluidité et la prononciation ne sont pas réservées à ceux qui vivent en France ou qui étudient dans une école prestigieuse. Elles sont à la portée de tous, même de toi, qui m'écoutes peu, être depuis ta chambre, ton bus, ton travail ou ta cuisine. Parce que la clé, c'est pas l'endroit où tu apprends, mais la manière dont tu t'y engages. La fluidité, c'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées chaque jour. Et tu la crées dans les moments les plus simples. Quand tu répètes une phrase entendue dans un film, quand tu chantes une chanson, quand tu t'enregistres en train de lire une page à voix haute, tu construis ta fluidité. Et chaque petit effort compte. Même si c'est une seule phrase. Tu veux savoir ce que font les gens qui deviennent vraiment fluides? Ils transforment le français en compagnon de vie. Ils ne se disent pas « je dois étudier le français aujourd'hui ». Non.
Ils disent « je vais passer un moment avec le français ». Tu sens la différence? Le premier sonne comme une obligation, le second comme un plaisir. Alors fais du français une habitude douce, pas une corvée. Regarde une courte vidéo chaque matin, écoute un podcast pendant que tu marches, parle à toi-même quand tu cuisines, ou note 3 phrases que tu pourrais utiliser demain. Petit à petit, le français devient une seconde respiration. Et plus tu respires la langue, plus elle devient naturelle. Et parlons de la peur de parler, justement. Cette peur, tu la connais sûrement. Ce moment où ton cœur bat un peu trop fort, où tu as peur de mal prononcer, de ne pas être compris, ou pire, d'avoir l'air ridicule. Mais cette peur, elle ne veut pas te bloquer, elle veut te protéger. C'est ton cerveau qui te dit « Attention, ce n'est pas ta zone de confort ». Et toi, tu peux lui répondre calmement « Merci, mais je vais essayer quand même ». Parce que chaque fois que tu oses parler, même une petite phrase, tu dis à ton cerveau « Regarde, je peux le faire ». Et peu à peu, cette peur se transforme en énergie. Tu ressens de la fierté, de la liberté, du plaisir. Alors, arrête d'attendre le jour où tu seras prêt. Ce jour n'existe pas. Tu ne seras jamais parfait avant de commencer. Tu deviendras bon en commençant. C'est comme apprendre à nager. Tu peux lire tous les livres sur la natation, regarder toutes les vidéos du monde. Mais tant que tu ne plonges pas dans l'eau, tu n'apprends pas à nager. Pour le français, c'est pareil. Plonge dans les conversations, même si tu fais des erreurs, même si c'est maladroit. Chaque phrase parlée t'amène un peu plus près de la fluidité. Et puis, souviens-toi que parler une langue, c'est une danse à deux. Tu ne parles pas pour réciter, tu parles pour partager. Alors, ne te concentre pas sur toi, concentre-toi sur la personne en face, écoute-la, observe son visage, ses gestes, son ton. Quand tu écoutes vraiment, ton français devient plus fluide, naturellement, parce que tu entres dans le rythme de la conversation. Et c'est ce rythme-là qui te guide, pas la grammaire. Il y a aussi un secret que peu de professeurs disent. La fluidité, ce n'est pas parler sans erreur, c'est parler sans hésitation paralysante. Tu peux faire des fautes, mais si tu gardes le rythme, personne ne s'en rend compte. Les francophones eux-mêmes font des fautes tout le temps, mais ils continuent à parler, à rire, à avancer dans la phrase. C'est ça que tu dois copier. La confiance dans le mouvement. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais-toi une promesse simple. Parle un peu chaque jour, sans te juger. Dis-toi, je ne cherche pas à être parfait, je cherche à être présent. Présent dans la langue, présent dans la conversation, présent dans ton progrès. Et tu verras, dans quelques mois, tu parleras plus facilement, sans même comprendre comment. Parce que ton cerveau aura compris, ah, on parle français maintenant, d'accord. Et si jamais tu doutes, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Peut être que tu veux voyager, travailler, étudier ou simplement comprendre les films sans sous-titres. Peu importe la raison, c'est ton moteur. Et chaque mot que tu apprends, chaque phrase que tu prononces, te rapproche de ce rêve. Alors, respire, détends tes épaules, souris, même si tu es seul, et dis-toi, je suis en train de devenir fluide, parce que c'est vrai, la fluidité, ce n'est pas un résultat, c'est un chemin, et tu es déjà dessus. Alors maintenant, je veux que tu fasses un petit exercice mental. Ferme les yeux. Imagine-toi, dans 6 mois, tu es assis dans un café avec un ami francophone. Tu parles, tu ris, tu expliques une histoire drôle en français. Tu cherches tes mots. Non. Tu penses, pas vraiment. Tu parles, tout simplement. Et ton ami te dit « Waouh, ton français est super naturel ». Et toi, tu souris, parce que tu sais que tu as travaillé pour ça. Ce moment-là, il viendra si tu continues à pratiquer un peu chaque jour, à écouter, à t'immerger, à t'amuser, tu y arriveras. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner, à liker et à le partager. Et dis-moi, quelle est la partie de la prononciation française que tu trouves la plus difficile? Je lirai vos réponses avec plaisir. Et n'oublie jamais, la fluidité, ce n'est pas parler vite, c'est parler vrai. Et ça, tu peux le faire dès aujourd'hui.